Coucou très cher ange des signes de terre, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui va représenter la semaine du 18 au 24 mars 2024. Et donc là je change un peu le format je dirais du début, voilà. Mais bon, la semaine prochaine certainement que je reprendrai le format classique que je fais. Alors, mais dans tous les cas, en fait, je vais tirer d'abord une première carte, je dirais, pour avoir la tendance de la semaine. Et puis, juste avant de faire le tirage de la première carte, sache que si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, moi, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire et à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis, si tu souhaites aller plus loin, et notamment être accompagné pour pouvoir rétablir ton abondance financière afin de pouvoir atteindre tes objectifs de vie professionnelle, et ben moi je t'invite à regarder le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Voilà, bon, je t'ai tout dit. Alors, pour les signes de terre pour la semaine du... Alors, j'ai deux cartes, donc je vais pas les prendre, mais là, il y en a une qui se retournait. Donc, pour les signes de terre pour la semaine du 18 au 24 mars, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de donner. Je donne généreusement toute la journée. Très bien. Donc, on nous parle de la loi du donner et du recevoir, mais là, c'est vraiment quelque part donner. Alors, on était un peu sur cette même ambiance la semaine dernière, justement, pour les signes de terre avec le message de Bouddha. Voilà, donc là on reste un peu aussi sur cette ambiance-là, parce que la semaine dernière, on nous parlait justement de pouvoir aider une personne qui est un peu dans le besoin, qui a besoin de d'aide. Et là visiblement on est un peu dans cette même logique. Alors je t'ai pas dit, mais bon voilà, j'ai tiré une première carte. Je vais utiliser le tarot des archanges pour faire le tirage, et puis je vais prendre une carte des vœux de nos anges que j'ai l'habitude d'utiliser pour avoir le message de fin. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit As de Michel. Donc, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. D'accord. D'accord. Moi, alors, par rapport à même cette carte-là que je vois depuis qu'on a dès le début, là, toi, la semaine dernière, c'était une ambiance où, effectivement, les anges t'ont parlé de pouvoir aider une personne qui est dans le besoin. Et c'était pas forcément le besoin financier, mais de pouvoir, tu vois, aider à ce que la personne puisse transcender son problème, transformer son problème et trouver des solutions. Là, cette semaine, en fait, c'est un peu l'inverse dont on va parler. Là, c'est comme si on te demandait de te reconcentrer sur ce que tu dois mettre en place. Enfin, c'est l'inverse. C'est pas réellement l'inverse. Je vais t'expliquer. Là, on te demande de te reconcentrer sur, quelque part, un peu plus sur ta propre vie. D'accord? Il y a une idée que tu as envie de mettre en place depuis longtemps. Et en fait, c'est comme si la semaine dernière, t'avais découvert des choses en toi qui étaient insoupçonnées. Et que là, en fait, donc, en accompagnant la personne, justement, à pouvoir résoudre ce problème, tu te découvrais quelque chose, tu vois. T'avais découvert quelque chose et que tu t'es dit, ben ouais, mais moi, j'aimerais bien, là, je vois que j'ai ce truc-là avec les personnes, là, avec ces personnes-là, mais pourquoi pas pouvoir aider d'autres personnes, tu vois? Pourquoi pas justement aller plus loin, parce que je pense que la personne là en question, c'est pas la seule qui a ce type de problème là, et moi j'ai toutes les ressources, ou j'ai assez de ressources où je peux accéder à un certain nombre de ressources pour justement aider ces personnes là. Alors moi du coup ça me parle de quelqu'un qui est plus dans le social, tu vois, une personne qui se découvre être dans quelque chose qui est
plus dans la relation, tu sais, c'est comme si tu découvrais un métier qui était plus dans la relation à la personne ou plus dans le social, tu vois. Et là, en fait, ça va te donner des idées. Donc vraiment, là, on t'amène à pouvoir aller justement développer quelque chose qui te permet à la fois de nourrir ta mission de vie, vraiment, ta mission d'âme, ta mission de vie, et qui permet de pouvoir aider le plus de personnes possible. D'accord? Donc on est dans le don, on est dans le don de soi. D'accord? C'est pour ça qu'on nous parle de la carte de 2D. Donc là, c'est vrai que ce tirage-là va être spécifique aux personnes justement qui ont dans l'idée de pouvoir développer une activité professionnelle dans le don de soi. Très clairement. Ce tirage-là, il est sur du professionnel. On est d'accord. Ça nous demande d'une certaine manière de nous reconcentrer et de voir ce qu'on a fait la semaine dernière. Moi, je te le dis. Je préfère te le dire. Voir si tu as suivi, par exemple, ce qui a été fait ou que tu n'as pas suivi et que tu tombes sur cette vidéo et que tu te dises « Ah oui, mais ça parle de ce que je veux faire. » Au final, bah là, tu es dedans. Je te le dis tout de suite. Voilà, donc on va parler de ça, d'accord? Des personnes qui veulent développer une activité qui soit dans le don de soi. Donc, ça peut être du coaching, ça peut être du thérapie, ça peut être dans le social. Voilà, ça peut être aussi dans la vente, d'accord? Parce qu'il y a un côté aussi où on est aussi dans une relation humaine, quoi, tu vois, le fait de pouvoir dialoguer avec les personnes. Donc en deuxième carte, on peut parler de chevalier d'Ariel. Donc digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Alors, moi, dans cette position-là, sur le chevalier d'Ariel, ça nous parle d'une personne qui est pivot. D'accord? Cette personne-là, elle n'est pas décédée, D'accord? Cette personne-là, elle est vivante. Mais c'est une personne pivot qui peut t'aider justement à pouvoir aller vraiment de l'avant. C'est pas forcément quelqu'un... Alors, la personne pivot, ça peut être une personne qui est dans le métier dans lequel tu souhaites sur lequel potentiellement tu souhaites exercer. Tu souhaites être dans le don de toi et justement cette personne-là peut te renseigner, d'accord? Ou peut-être que cette personne-là peut te recruter aussi. Il y a aussi cet aspect-là à ne pas négliger. Ou ça peut être aussi, la personne pivot, ça peut être par exemple un banquier ou quelqu'un qui va financer ton projet. D'accord? Ça peut être ça. Mais en tout cas, c'est une personne qui est là, d'accord? Et sur lequel tu peux t'appuyer pour pouvoir développer ce que tu as à développer. D'accord? Donc, on te parle de ça. On t'invite vraiment à pouvoir aller la contacter, cette personne-là. Donc, si ça te parle et que tu repères cette personne-là, bah vraiment, va la contacter pour qu'elle puisse t'en dire plus, pour qu'elle puisse te parler de ce qu'elle fait réellement. Ou si c'est, par exemple, quelqu'un sur lequel tu n'as pas une visée métier sur ce qu'elle fait, c'est de pouvoir en savoir plus sur comment cette personne-là peut t'accompagner pour mettre en place ce projet. D'accord? Donc, ça peut être n'importe qui d'une certaine manière en termes de métier. Voilà, ça peut être ton banquier, ça peut être un conseiller, enfin voilà, ça peut être une personne qui a le statut que tu souhaites aussi avoir, ou voilà. Voilà. Donc, 3 de Gabriel. C'est marrant parce que cette carte-là, elle est arrivée 3 fois dans les tirages. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard. Alors, je te la lis. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de réfléchir à de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. En tout cas, cette carte-là, elle n'est pas là pour rien. Elle te dit que c'est comme si tu étais sur
justement, le conseil, c'est de pouvoir aller étape par étape sur ce projet-là, d'accord? Sur ce projet-là qui t'a été, que tu vois révéler en toi, d'accord? Pour justement bien maîtriser les coûts pour le coup. Là, je te parle de financier parce que là, on t'invite vraiment à maîtriser les coûts qui vont te permettre de pouvoir justement arriver sur la concrétisation de ce projet. D'accord? Dans un premier temps, moi, c'est ce que je ressens, en tout cas, qu'il y a une maîtrise de coût à avoir. Après, il y a aussi de pouvoir parler en tout cas, de ce que tu veux mettre en place aux bonnes personnes. D'accord? Alors peut-être que ça va se faire certainement par le biais de rencontres, mais il y a cette maîtrise-là. Là, c'est une carte qui est plus associée à de la maîtrise, tu vois, maîtrise de son projet, maîtrise des choses, mais il y a, tu vois, ce côté-là où il faut que précisément tu ailles voir telle et telle personne, d'accord? On ne demande pas d'aller voir, d'aller voir n'importe qui. Là, on te demande d'aller voir les personnes qui sont appropriées pour que tu puisses avancer, d'accord? Et les personnes qui sont pas appropriées, t'as pas même besoin de parler de ce projet-là, d'accord? Il y a vraiment ce côté-là dont on me parle. Et tu vas voir que au fur et à mesure du temps, les choses en fait se feront, tu vois, étape par étape. Il y a cette notion-là d'étape qui est nécessaire. Moi, je pense que tu vas faire soit un business plan, soit quelque chose qui permette de pouvoir préparer en tout cas ce projet-là dans les 3 prochains mois. D'accord? Tu vas travailler autour de ce projet-là sur les 3 prochains mois pour que tu puisses justement déjà établir la vision là où tu pourrais aller. D'accord? Ça va être nécessaire de pouvoir établir une vision de fond. Ok, donc mais au fur et à mesure du temps et surtout là, je dirais cette semaine-là ou peut-être la semaine prochaine, tu vas rencontrer des personnes qui vont te permettre de pouvoir aller favoriser les choses. Parce que si on te sort toutes ces cartes-là, c'est pour te dire que qu'à partir du moment où tu mets ce projet-là de cœur, d'accord, qui est relative à ta mission de vie, qui est relative à ta mission d'âme, qui a du sens pour toi, parce qu'il y a vraiment cette notion de sens, tu vas voir que en fait tout se mettra à ta disposition. La vie se mettra à ta disposition pour que tu puisses favoriser le projet. Ok? Bon, allez, dernière carte pour conclure tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. D'accord? Il y a aussi cet aspect-là de force intérieure que tu vas devoir favoriser. Parce que dans ce que tu vis, dans ton quotidien aujourd'hui, ou dans ce que tu as vécu avant, peut-être, t'as pas eu ce type de sollicitation, t'as pas eu ce type de choses à mettre en place. Et là, en fait, c'est quelque chose qui est nouveau, d'accord? Et en fait, tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des actions que tu vas mettre en place, en fait, ta force aussi à l'intérieur de toi se construit. D'accord? Tu vas plus oser une fois que tu auras peut-être rencontré la personne qui va être un élément crucial pour pouvoir justement établir les fondations de ton projet. En fait, ça va te donner des ailes. Ça va te donner des ailes et là, tu vas comprendre que tu peux oser faire des choses. D'accord? C'est ça, c'est ce qu'elle veut te dire, cette carte-là. Et en fait, par moment, il faut se forcer à faire certains types d'actions, tu vois, qui n'est pas forcément une action que tu ferais habituellement pour te révéler à toi-même. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'elle veut aussi, c'est ce qu'on veut te dire aussi par la suite. Tu vois, tu vas te construire une force. Tu vas te construire vraiment une certaine force intérieure. Tu vas te construire vraiment ta confiance. Tu vas construire une certaine estime de toi parce que, justement, au fur et à mesure du temps, tu auras osé faire les choses.
D'accord? C'est le fait de oser faire les choses qui va permettre de pouvoir révéler à toi que tu es comme ça, que en fait tu arrives à aller voir les gens, tu arrives à aller pouvoir gérer, je sais pas, réunir certains types de fonds, etc., etc. D'accord? Donc c'est ce qu'elle veut te dire, cette carte-là. Et je dirais que c'est vraiment la conclusion de ce tirage. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu, voilà, qui fait sens en tout cas avec ce que tu veux mettre en place. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça correspond à la situation que tu vis. D'accord? Vraiment, n'hésite pas à le dire. Je te remercie d'avoir visionné ce tirage jusqu'au bout. Et puis, je te remercie aussi pour les likes, pour les partages, pour les abonnements aussi. Ça permet de pouvoir renforcer ma chaîne. Et c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir que ces tirages peuvent être utiles pour les personnes. Et donc, je te souhaite une très belle semaine, une lumineuse semaine et je te dis à très très vite.